Salut à tous, bonjour, bisous la famille, les autres, tout le monde. Mercredi, mais pas pour moi encore, mais pour vous ça l'est. Comme vous le constaterez, j'ai programmé cette vidéo, en fait je la fais dimanche, le lendemain du live du samedi. Comme vous le savez, je ne serai pas là pendant 4 jours, en fait je pars demain. Et donc je fais déjà cette vidéo. Comme toujours, je vais faire l'exercice un petit peu étrange de me lancer sans filet, sans coupure, sans cut, sans montage, sans quoi que ce soit, et je vais voir ce qu'il vient. C'était assez étonnant parce que en ce moment j'ai des synchronicités assez étonnantes sur des choses un petit peu spécifiques, des reproductions en fractal d'informations, comme quoi vraiment les choses se reproduisent comme une sorte de, je sais pas, une bande enregistrée qui tourne en boucle ou des événements qui ont le hockey. Désolé, ça, j'ai eu un petit peu la gorge irritée toute la journée. Je vous ai un petit peu raconté l'histoire du Canthérax, de Cilia, qui a été 37 incarnations successives, du gène de l'Emery, de toutes ces histoires extraordinaires, un petit peu étranges, de la séparation, parce que au départ, cet être, ou ces êtres, n'étaient qu'un, en fait. Comme vous le savez, dans des temps très anciens, bien avant la création de ce royaume, en tout cas l'émergence de celui-ci, un être bipolaire, omniscient, omnipotent, très puissant, qui, entre guillemets, essayait d'équilibrer les forces de 12 royaumes, existait. Elle était deux, à la fois homme, femme, masculin, féminin. Il était les deux. Il était à la fois le Canthérax et la pierre angulaire. Comme je vous l'ai dit, c'est un phénomène qui normalement n'arrive jamais. Ce n'est pas arrivé. Ce n'est arrivé qu'une seule fois, à ma connaissance. C'est assez déconcertant de voir que avant ça, donc, ces deux entités étaient séparées et elles ont fusionné, ont développé, établi des ponts entre les univers, une douzaine en tout, un règne, si on pourrait l'appeler comme ça, à équilibrer, harmoniser les forces et les énergies à travers des centaines de milliers de milliards de siècles, si nous pouvions le quantifier. La question est là. Imaginez qu'après tout ce temps passé en étant un être unifié, bipolaire, yin-yang, féminin, masculin, un jour, il aura fallu, lorsque l'impardonnable a été commis, alors qu'en fait, visiblement, aujourd'hui, ma vision a évolué dans ce domaine. Elle a évolué, puisque finalement, au bout du bout, elle servira. En fait, comme on dit souvent, le plan B devient le plan A. Occulté, mais il s'embraye aujourd'hui. Et donc, ils ont été à nouveau séparés. Ils ont été séparés, ils se sont séparés, ils se sont scindés en côté yin et côté yang. La dualité, la polarisation
qui existe aujourd'hui, ici. La séparation féminin-masculin. Et malheureusement, le clivage et même parfois le combat qui existe. À travers un petit peu les troubles qui existent aujourd'hui, à travers le transgenre, c'est un trouble. Non pas qu'il ne soit pas enclin à exister, c'est parce que quelque part c'est une réminiscence de cette, j'allais dire, de cette fusion dans les programmes, dans les codes, dans les souvenirs archaïques. Et parfois, dans une certaine forme d'unicité, certains individus aujourd'hui transgenres qui arrivent à s'accepter sous cette forme, parce que ce n'est jamais parfait, jamais ici, on arrive toujours à des mutilations et même de la souffrance, des frustrations, bref. Mais pour ceux qui arrivent à un certain équilibre, ils ont l'impression d'être entiers, être une sensation étrange, alors que la plupart d'entre nous, à travers les siècles, nous sommes toujours en quête d'une complétude, parce que nous sommes coupés en deux. Et c'est la vérité. Et c'est pour ça que l'unicité, la complétude, c'est une quête ultime de réunifier ce qui a été désuni il y a très longtemps. Certains se contentent et utilisent ça, voire le dévient, le pervertit. C'est bien dommage. De façon un petit peu étrange, je suis tombé aujourd'hui sur un témoignage, des écrits de gens qui commencent aujourd'hui à parler, qui sont évidemment en dehors, qui montrent ou qui démontrent un petit peu les politiques qu'il peut y avoir, les interactions entre religion, spiritualité et la politique. Tout s'en mêle, et le contrôle qui, lorsqu'on le dit de façon comme ça, triviale, dire que ici, d'une certaine façon, la perversion et la folie règnent. Il est très difficile de s'y retrouver dans ce climat, même si certains parviennent à trouver un certain équilibre malgré tout, en se trouvant petit chez soi relatif, en se construisant une famille à peu près stable. Mais ce n'est pas, je le confirme, ce n'est pas la complétude. Mais il était intéressant d'entendre cet individu parler d'Adam, de Ève, donc quelque part de recréer la division. En plus, les interprétations, ça je le savais déjà, mais d'une autre façon. Mais on montre qu'en fait, lorsqu'on crée le premier homme, qui n'est pas le premier alpha, il y a eu d'autres tentatives avant, mais Adam, on va parler que de ça, on dit que quelque part on a créé à partir d'une côte Ève. Ça c'est les écrits, et les traductions, les distorsions, les interprétations, voire même la culpabilité de maintenir le mensonge à persévérer. Pourquoi j'en reviens à ça? C'est que je vois que quelque part, dans l'encodage de cette matrice, se perpétuent encore les mêmes anomalies, les mêmes perversions. Ça essaie toujours, alors que quelque part, nous tentons à un autre niveau de nous reconstituer, d'être entiers. En fait, au niveau génétique et au niveau de la vie elle-même, on a créé une sorte, à partir d'Adam, une moitié de Ève. Pas à partir d'un morceau, mais en réalité, on a créé deux moitiés. C'est ça, en fait. On a créé Adam et Ève étant la moitié l'un de l'autre. C'est exactement ça.
C'est pas une partie d'Adam. C'est quelque part, on a construit, entre guillemets, Ève à partir d'Adam, mais de sa moitié. C'est pour ça qu'on dit souvent, dans la complétude, je cherche ma complémentarité, je cherche ma moitié. Et c'est assez intéressant parce que quelque part, on est parti d'une matrice qui était Adam, l'Adam originel, on l'a clivé, séparé, coupé en deux, au niveau énergétique, au niveau biologique aussi, pour créer une autre entité qui est la complémentaire. On a recréé, on a essayé de tenter de recréer ce qui a créé, engendré, bâti, ou permis l'évolution de cet univers. Donc on recrée Adam et Ève qui en fait sont issus de la même matrice. Ils sont séparés, ils sont coupés en deux, clivés, limités, brimés, abîmés, même si il y a eu d'autres tentatives bien supérieures. Et elles ont, enfin, ça s'est pas très bien passé, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, on a créé, quelque part, on a essayé de recréer un Adam et une Ève à la façon où cela s'est créé lorsque l'être bipolaire s'est à nouveau scindé pour créer l'ancrage, la voûte céleste, la pierre angulaire de cette réalité, de toutes les réalités, pardon, de la voûte céleste et l'énergie, l'essence, une autre partie qui a permis l'évolution, la transformation de cet univers. Ce n'était qu'une étape. La fusion devait revenir, mais elle a été empêchée, comme vous le savez. Et c'est étrange que dans la synchronicité, dans la répercussion à travers le temps, on tente de reproduire à une échelle moindre ce qui s'est passé au début de l'émergence de cet univers. J'ai été assez sidéré de ce témoignage, de voir, parce que je n'avais jamais vu sur cet angle-là. Moi, j'en connais une autre, il y a quelques variantes, mais j'ai été étonné des mots employés et de la similarité quand même fondamentale avec ce que je témoigne aujourd'hui, alors que j'ignorais ces écrits. Je les ignorais totalement. J'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas le contenu. C'est assez étrange, mais pas surprenant, finalement. Donc, cela m'a laissé un petit peu perplexe, parce que c'est tout récent. Hein. Je tombe dessus. En ce moment, je n'arrête pas d'avoir des informations qui m'envoient parfois des contradictions et qui me remettent, entre guillemets, sur les rails, qui me font comprendre que c'est bon, même si j'ai mes périodes moi-même de doute, parce que quelque part, j'ai fait certains choix qui sont très difficiles à assumer, très difficiles, et finalement, je m'aperçois que c'est parfaitement clair aujourd'hui. Les synchronicités, une histoire, une boucle, une information qui se répète, un cycle perpétuel, étrange. Parce que le vécu de chacun de vous essaie de vivre, d'avoir des enfants, de se compléter, d'être entier, comme je le dis souvent. Pourtant, je le confirme encore, parce que j'en suis convaincu, paradoxalement, au niveau de votre essence, de votre corps de lumière, on va le dire comme ça, de votre essence lumineuse, parce peu de gens en parlent, vous êtes entier.
C'est à un autre niveau que cela se situe. C'est à un autre niveau que quelque part, on vous a comme séparé de vous-même. Et c'est pour cela que quelque part, beaucoup d'entre vous sont ou un peu perdus, ou frustrés, en manque, parfois vides à l'intérieur. Malgré toute cette connaissance que certains ont accumulée, je vois et j'entends beaucoup de personnes, énormément de personnes me contacter et ne voir et n'interpréter que ce qu'ils voient sur l'écran. En l'occurrence, moi qui parle, etc. Et je trouve le message léger parce que quelque part, je transmets beaucoup plus que ça. Enfin, en tout cas, j'aspire. Et oui, oui, bien sûr, vous allez voir mon personnage s'agiter, s'énerver, s'amuser parfois, ironiser, être cynique à d'autres fois. Parce que je, je veux, j'exige, j'impose ma présence en tant que je reste moi. Je ne veux pas jouer un rôle. Je ne veux pas me positionner comme je l'ai souvent vu chez d'autres personnes qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Beaucoup de gens, moi j'étais perplexe lorsque j'étais plus jeune. C'est pour ça que j'ai voulu travailler les techniques de Monroe, les instituts, j'ai voulu voir ce que ça donnait. J'ai pu arriver à des résultats bizarres, mais au bout d'un moment, hein. Puis après j'ai lâché prise, ça ne me convenait pas, je me suis rendu compte que ce n'était pas sain, purement et simplement, ce n'était pas sain. Après j'ai entendu certaines techniques que certains yogis, quand ils parlaient de cette verticalité, lorsqu'ils parlaient avec toute cette connaissance empirique, voire plurimillénaire, lorsqu'ils parlaient du canal pranique, cette remontée, à leur façon de la salle blanche, etc., etc. Et je restais toujours un petit peu perplexe de cet orgueil, de cette fierté. Eux savent et vous non. J'ai dit, j'ai eu accès et étrangement, pendant longtemps, je me suis mis en retrait à cause de ça parce que eux savaient, eux maîtrisaient et moi non. Moi, je vivais des expériences et je passais pas toujours par les routes ou les chemins de ma conscience, de mon inconscience, en tout cas des chemins conventionnels. C'est pas si, c'est pas comme ça. Et alors du coup, j'avais tendance à me mettre en retrait parce que quelque part, je suis un être qui a, je vais le dire comme ça, un être d'expérience. Je suis né différent. Il m'a fallu longtemps pour l'admettre, parce que j'ai passé toute mon enfance et une partie de ma vie d'adulte à essayer à être comme tout le monde. J'ai compris que mon personnage souffrirait éternellement. C'est qu'il serait frustré tout le temps, qu'il n'aura pas cette complétude, et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas, parce que mon être profond était différent. Certains d'entre vous sont très différents aussi. Je l'ai vu, je l'ai senti, j'ai essayé de communiquer avec vous, et j'ose le dire aujourd'hui, j'ai peut-être eu tort parfois de rentrer dans l'intimité de certains, ou même de me permettre de dire des choses. Parce que réellement, certaines choses doivent être découvertes que par soi. C'est un petit peu dommage de le dire comme ça, mais dommage, mais c'est ainsi. Je sais que certains d'entre vous ont quand même, ils sont parvenus à, grâce à parfois
l'écoute de ce personnage qui parle dans l'écran, j'allais dire comme ça, de se rencontrer quand même un peu et de comprendre certaines choses. Et là, j'ai commencé à dire, ah, peut-être que finalement, je vais avoir une certaine utilité. Je vais donc me mettre à nu. Je vais mettre de côté ma pudeur, ma timidité, parce que je ne voulais pas apparaître devant une caméra. Maintenant, ça me fait ni chaud ni froid maintenant. Mais à une certaine époque, c'était terrible pour moi de faire cet exercice-là. Évidemment que j'avais ce programme-là. Il n'était pas concevable que je puisse transmettre quelque chose d'aussi énorme quelque part. Je sais que pour certains, ils disent c'est n'importe quoi, mais certains d'entre vous sentent une certaine éclat de lumière, une quintessence, quelque chose qui essaie de se libérer. Certains pensent s'être déjà libérés, mais ce n'est pas le cas. Ils ont trouvé une sorte d'alchimie, une sorte de un équilibre. Mais en réalité, il faut oser aller plus profond et s'apercevoir qu'en fait, il y a d'autres portes à ouvrir, bien plus profondes et parfois bien plus difficiles. C'est qu'à ce prix que l'on peut voir, percevoir, comprendre dans quel guêpier nous sommes, dans quel merdier, j'allais dire. Mais bon, comme je le dis, j'apprends moi aussi à prendre certaines distances. Il m'est arrivé de brûler les étapes, d'avoir trouvé, en décodage biologique notamment, et de dire à la personne, voilà ce qui t'arrive. Mais ça ne servait à rien. C'était intéressant au niveau informationnel, mais ça ne servait à rien, puisque la personne n'avait pas fait le chemin jusqu'à cette information. Elle ne cherchait pas. Je lui ai donné l'information, mais comme elle n'était pas prête, ça n'a pas eu l'impact souhaité. Et pourtant, parfois c'est un retardement aussi, hein, ça arrive. Ce sont des choses que j'essaie d'exprimer le plus sincèrement possible. J'essaie vraiment d'être le plus authentique, sans masque, ça vraiment. J'essaie de dire ça. Oui, il est vrai, quand vous me voyez là, j'ai certaines souffrances que je n'ai pas réglées, comme vous tous, et même certains me disent, ah bah, finalement tu n'es pas si évolué que ça. J'ai dit, mais que sais-tu de ce que tu sais, justement, en profondeur? Que sais-tu de toi? Que sais-tu de tout ce qui t'entoure? Imaginez, vous tous, que d'un coup des voiles se lèvent sur des parties de votre histoire, de voir, de contempler les gens qui ont été vos partenaires des fois, des gens qui vous ont accompagné dans la souffrance et dans la solitude parfois, et de ne pas pouvoir leur dire, parce que de toute façon pour eux ce n'est pas une réalité d'aujourd'hui, parce qu'ils sont pris dans leur personnage. Alors du coup, on dit, bah, vis ta vie, fais ce que tu as à faire, et je ne vais pas essayer de me justifier, ou je ne vais pas essayer de te convaincre. Parce que quelque part, pourtant certaines personnes n'adhèrent pas à tout ce que je dis, mais certains, je l'ai déjà dit, me reconnaissent en tant que, c'est étrange, cet individu-là, il me semble le connaître, je ne sais pas d'où, de comment. Et c'est déjà une porte. Ça ne veut pas dire que quelque part j'ai la tête de tout le monde, j'ai la tête du beau-frère ou de l'ami du coin, ça peut arriver, hein, mais c'est pas ça, hein, vous l'avez compris. Vous êtes en contact ou en recherche, en quête d'un certain sens et d'une vérité qui vous permettrait de trouver
cette sérénité et à la fin, votre complétude, votre unité d'être enfin complet. Non pas que vous soyez coupé en deux, mais à certains niveaux, oui, et à d'autres, vous êtes entier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour que cette chose qui nous entoure soit cohérente, une partie de votre être a été arrachée. C'est pour ça que quand je dis, il y a longtemps de ça, j'ai dit ça. J'ai dit, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des sacrifiés. Et si vous me regardez, c'est que vous avez cette vibration-là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fini, au contraire, mais que vous allez vivre où vous êtes éloigné d'une partie de vous et que peu à peu, ça va revenir d'une certaine façon. Et parfois, ça vient par éclat, comme ça. D'un coup, on a des petites injections, des petites piqûres de rappel, et puis après, ça repart. C'était nécessaire parce que vous ne pourrez pas être complet, complètement, tant que la transformation finale, ou j'allais dire la fusion, ne s'opère pas. Tout comme le quanthérax et la pierre angulaire, l'énergie, à un niveau de leur énergie commune, vont fusionner. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront comme avant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront à nouveau l'être complet, l'être unifié comme ils l'ont été. Ils vivront leur vie, leur existence, leur création. Ils seront comme, j'allais dire, des partenaires, plus que des frères ou des sœurs. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus intime, mais des êtres séparés quand même. On pourrait dire que c'est triste, mais c'est une autre évolution qui arrive et c'est autre chose. Ça sera quand même deux êtres proches. Beaucoup d'entre vous ressentent une sorte d'affinité. Certains ont des affinités avec moi et d'autres ont des affinités avec Cilia. Parfois, vous avez des affinités avec les deux. C'est pour ça que la fragmentation, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est toujours des sujets un petit peu délicats, un petit peu complexes. Je sais que ça va s'adresser qu'à une petite minorité d'entre vous. En tout cas, ça va intéresser qu'une minorité d'entre vous. Mais ceux que ça va intéresser, ça va être très très fort, je pense. De toute façon, là, je sais que tout le système actuellement, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible, YouTube notamment. Au début, j'avais commencé sur Odyssée, mais Odyssée... enfin bref, je pourrais y revenir parce que j'ai arrêté, mais j'ai laissé toutes mes vidéos, mais je sais que de toute façon, là, c'est voué mes chaînes à disparaître petit à petit, mais je vais essayer de tenir le plus possible et de transmettre en espérant que mes vidéos resteront, parce qu'elles peuvent aider encore pas mal de personnes, je pense. Je vais essayer de continuer malgré tout, alors que j'ai des obstacles permanents. Ça devient difficile, vous le sentez, au niveau des lois, au niveau des réglementations. Si à la fin je ne peux plus appeler un chat sans que tous les algorithmes me bloquent, ça va être chaud quand même. D'autant qu'en plus, ils envisagent même de supplanter ma voix, de faire des traductions, même pour le français d'ailleurs. Et donc, c'est assez étrange. Je vois que j'ai beaucoup de bugs sur ma chaîne, c'est très très bizarre. Mais bon, on va suivre ce qui vient. Il y aura, à mon image, à l'image et l'essence de ce que vous êtes aussi, ne vous y trompez pas. Il y aura le meilleur et le pire qui va arriver. C'est assez étrange à vivre, mais ça sera une vraie
Là, quand vous verrez ça, d'un coup, l'espoir et le désespoir, là, enfin la victoire, et pourtant, waouh, le sabre qui tombe quelque part, en même temps, c'est là, vous saurez que ça a démarré. Et en fait, il faudra sourire à ce moment-là, parce que ça veut dire que nous sommes au moment final où le dernier chapitre va se jouer, le dernier acte. Et après, vous pourrez rejoindre, être incarné, ce que vous êtes censé être. Être à la fois un être céleste au-delà, un être divin, un co-créateur, et en même temps être faible, petit et misérable, cela nous apprend à tous l'humilité, la simplicité, de bien revenir à ce que vous êtes. Moi je le dis souvent, ne croyez pas pour acquis tout ce que vous savez. Certains prétendent savoir, avoir la certitude, c'est le premier pas vers la catastrophe. C'est pour ça que je dis, j'observais avant les autres, je me disais, je restais perplexe, hein, parce que j'ai fait partie de ce monde et je les observais, ils disaient qu'ils faisaient ça à volonté, comme ci, comme ça, ils claquaient des doigts, c'était bon, quoi. Je dis, attends, il y a des moments, moi j'ai eu des périodes où là ça reprend bien, mais j'ai eu des périodes entières où pendant des semaines, je ne pouvais même plus sortir de mon corps. Hein. Je n'y arrivais pas, j'étais comme handicapé. Pour moi, je le ressentais comme ça. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais des troubles du sommeil pire que d'habitude, des absences. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais dans certains cas, ça n'a rien à voir avec cette matrice. Ça a juste à voir à quelque part en vous, cela se remet à niveau, cela s'adapte. Hein, parce que c'est très particulier quand même ce qui a été fait ici. Ça a été modifié sans relâche. Et ça continue à être modifié. Voilà, ça fait bizarre d'être toujours en différé, parce que là, du coup, je n'ai pas à m'occuper du chat, j'ai même pas à m'occuper du flux Internet. Et oui, là, tout ce que j'ai à faire, c'est de me concentrer sur ce que je dis, et de faire la vidéo, et après, de l'uploader, tout simplement, sur ma chaîne. Rien de plus. C'est assez fascinant d'essayer de réinterpréter tout ça, de reparler de tout ça encore. J'ai perdu beaucoup de gens en route, même si certains d'entre vous sont là depuis bien longtemps. Hein. Certains, je sais que c'est pratiquement depuis que quelque part la chaîne a commencé à fonctionner. La chaîne a commencé vraiment à fonctionner à partir de 2018, à peu près. La chaîne principale, pas celle-là. Mais bon, l'autre est arrivé après. Et puis après, comme par hasard, il y a eu le Covid. Et le coco a fait des dégâts. Et beaucoup de chaînes ont été bridées. Ça a été mon cas. Et depuis, ça a été terminé. J'essaie d'exister. Je ne vous demande jamais de liker ma chaîne truc bidule, de faire le charabia habituel, parce qu'en fait, moi je le dis comme je le pense, vous faites ce que vous voulez. Il adviendra ce qu'il adviendra, et je ne suis d'ailleurs pas certain que ça soit utile. Au final, peut-être que oui, peut-être que non. Le seul truc utile que j'ai pu voir, c'est lorsque je suis invité sur d'autres chaînes, s'ils ne me cassent pas trop de sucre sur le dos, et que là, je ramène un petit peu des gens qui ne m'avaient jamais vu. Disons que quelque part, tu vois, c'est qui ce type? Intéressant, pourquoi pas. Et il n'y a que là. Hein, mais comme, entre guillemets, je suis un électron libre, hein, quelqu'un qui ne va pas dans le sens du vent forcément, et donc forcément cela n'arrive pas. C'est arrivé une ou deux fois, c'est tout. Et qu'importe. Ouais.
Donc là, dans une forme d'absolu, alors que maintenant je tends vers mes 61 ans, le temps a passé, la maturité, je vis toutes sortes de phénomènes d'évolution intérieure, physique, biologique euh, et spirituelle. Je, je comprends certaines choses. J'ai évolué de bien des façons, mais je ne change pas. C'est ce que je souhaite. Mon but n'est pas de me positionner comme étant une sorte de leader ou, comme je l'entends souvent, comme un professeur. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas un enseignant. Je n'aspire pas à ça. Ce que je dis, c'est que parfois, dans la vibration, dans mes mots, dans le silence même, dans ce que je suis, je peux apporter certaines informations et je le fais. Je le fais. Et du mieux que je peux, en tout cas. C'est vrai que ça reste toujours un petit peu perplexe. Bon, il est un petit peu tard ce soir. Je ferai un petit peu plus court la vidéo parce que j'ai démarré la vidéo un peu plus tard. Parce que quelque part, c'est toujours un petit peu délicat de faire 2 vidéos à 2 jours d'intervalle, samedi soir et dimanche soir. Mais là, j'ai démarré pratiquement 1 heure plus tard que d'habitude. Mais j'avais envie de vous transmettre quelque chose que la plupart d'entre vous savent. Vous savez déjà. Mais la question est, est-ce que vous avez vraiment compris ou est-ce que c'est juste intellectuel? Une sincérité, une vérité, une authenticité, quelque chose qui me permet de délivrer certaines informations ou de libérer en vous certains codes que vous libérez entre vous mutuellement, parce que je sais que certains communiquent, vous communiquez entre vous un petit peu. J'ai pu voir certains messages, compris de certains hommes, hein, parce qu'il y a aussi pas mal d'hommes. C'est ce qui m'a plu un petit peu. À un moment donné, c'était beaucoup plus féminin cet auditoire, et maintenant c'est un peu masculin aussi. Et j'ai pu constater que il y avait des choses qui se passaient. À un moment donné, le lien, mais le lien qu'il y avait, que j'ai perdu, c'est vrai, j'ai perdu à ce niveau, pour l'instant. C'est celui d'Anne-Marie qui était là, qui était parfois difficile, mais qui avait elle aussi son authenticité. Une grande dame, une grande dame. J'ai toujours une pensée pour elle, ça a été très rapide à la fin, trop. Et il est vrai que c'était difficile. Il y a des choses que j'aurais aimé faire, mais c'est une histoire entre elle et moi. Très compliqué tout ça. Mais c'est vrai que c'était le lien, et lorsqu'elle est partie, entre guillemets, quelque chose a lâché. Et certains d'entre vous espèrent ou aimeraient quelque part retrouver ce lien. Moi je dis, vous ne pourrez pas. Par contre, vous pouvez créer le vôtre de lien, d'amalgame. Parce que beaucoup d'entre vous me sont très très proches. C'est ce qui fait que parfois c'est difficile pour moi. Parce que je souris, les gens me parlent d'une certaine façon, des fois c'est chaud, et pourtant je vois à quel point ces personnes me sont proches, très proches. Au cours de toutes ces existences que nous avons vécues, j'allais dire combattues, parfois subies, humiliées, rabaissées, etc. Et c'est terrible de reconnaître les personnes, mais à quoi bon, puisque ça sert que relativement ici pour l'instant. Certains me disent, t'inquiète pas, on se retrouvera d'une manière ou d'une autre. C'est frustrant, mais c'est la vie. C'est pour ça que je dis,
à ceux qui me jugent pas, mais qui me le disent à leur façon, non, on me juge pas. Il y a beaucoup d'ironie et de second degré là-dedans. Mais je le dis, essayez de vous souvenir, si cela vous arrive, quand vous rencontrez les gens et que vous rencontrez, vous vous apercevez que ces personnes sont très très proches de vous depuis des milliers de vies. Je ne sais pas si vous concevez, et que vous voyez toutes les aventures, toutes les histoires, c'est très difficile de garder ces distances quand même. Et d'autant que je le sais aujourd'hui, si je m'approche trop près, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais ça trouble quand même. De l'autre côté aussi, hein, de chaque côté. C'est fascinant, mais c'est pour ça que je dis, je vous défie d'avoir le même discours si cela vous arrive. Je vous défie vraiment. Et c'est là que vous réalisez que votre famille de tous les jours, frères, sœurs, parents, enfants, est moins proche que les êtres que vous pourriez approcher. Moins proche. C'est ça qui est fou, quoi. C'est pour ça que, bon, faut relativiser tout ça. Moi, je reste vraiment humble face à ça. Je suis parfois face à une certaine forme de solitude. Et du coup, j'ai le réflexe de vouloir m'isoler. Et quand je veux m'isoler, c'est là où je me connecte encore plus. C'est le paradoxe de cette vie. Et c'est là que je peux avoir toutes les synchronicités, tous les messages. C'est hallucinant. C'est génial. Mais c'est vrai que cela prouve, que on a ici vraiment quelque chose qui doit être vécu sur de multiples niveaux. Il y a, restons basiques, le personnage qui vit sa vie, qui a ses propres ressentis, et l'être que vous êtes fondamentalement, qui, de toute façon, continue son chemin. Il reste imperturbable, j'allais dire. Alors que, par contre, le personnage s'étiole, s'amoindrit, s'affaiblit parfois, même si certains prétendent qu'ils sont toutes sortes de choses. En réalité, il y a toujours des manques et des frustrations. J'ai pu approcher certaines personnes qui se prétendaient, mais finalement, ils n'étaient pas si évolués que ça. J'ai pu approcher des gens qui prétendaient être ça ou ça, comme ça je le dis, et puis je me suis aperçu que j'étais bien plus évolué qu'eux, sans prétention, hein. Vraiment. En fait, beaucoup n'ont pas beaucoup évolué. Ils sont juste là à jouer leur rôle. Ils le font très bien d'ailleurs, surtout avec le temps, ils sont devenus des experts. Mais bon, voilà, c'est ce système-là, entre guillemets, qui récompense les gens qui servent bien la matrice. Moi, je ne serai jamais un serviteur. Mon père devenait fou avec ça. Il devenait fou. Il me dit, en fait, tu ne pourras jamais aller dans une entreprise, obéir aux ordres. Je dis, tant qu'on me considérera comme un outil, non. Par contre, si tu me considères comme quelque part un partenaire, oui, pas de problème. Mais quand je vois la stupidité, l'aberration, quand je maîtrise un sujet, ben, j'ose dire, là, c'est une connerie. Et pourtant, vous le constatez, au niveau sociétal, politique, économique, aberrant, que des anomalies, que des aberrations contre-productives. On se tire des balles dans le pied, on détruit, on démantèle. On voit bien que quelque part, tout le système ne va pas dans le sens de l'humain, ne va pas dans le sens de la compassion, ne va pas dans le sens de la construction, et au final, ne va pas du tout dans le sens de l'évolution. Pas du tout.
Non, non, c'est toujours un système de prédation parce que les individus se regardent en chien de faïence, certains se prennent supérieurs aux autres, et d'autres n'ont même pas de conscience, d'autres n'ont pas d'esprit. C'est énorme, quoi. C'est avoir ça, et donc quelque part, ce n'est pas possible ici, je vous le confirme. Il y aura des époques probablement d'éclaircissement, après des périodes de chaos, mais au final, je ne pense pas que cela change ici. Ce n'est pas du pessimisme, c'est que quelque part, l'expérience continue. Elle sera peut-être plus clarifiée, c'est possible, parce que maintenant il y a, dans certaines instances, des, j'allais dire des lois, des dogmes qui vont être imposés, des impossibilités. On n'aura plus le droit de faire certaines choses comme certains abus. Mais le temps que tout ça se mette en place, nous en bas, des siècles se seront passés. Non, peut-être pas tant, j'espère moins quand même. Mais c'est vrai que le temps n'est pas le même, n'est pas du tout le même. Nous vivons à un temps tellement... Il se passe... Certains me disaient, j'aimais bien, je posais toujours les questions qui faisaient chier, vraiment qui emmerdaient tout le monde, mais quelque part on voyait bien qu'au niveau de cette intrication, de cette densification ici, certains, à un certain niveau de superastral ou d'astral super lumineux, comme ils l'appellent, le supralumineux, ils disaient mais c'est fou parce que il suffit quelque part quelques minutes de notre temps perçu équivaut à une vie entière en bas. C'est étrange. Pourtant, au niveau du royaume du décédé, la plupart du temps, il n'y a pas un tel décalage. Il n'est pas aussi grand que ça. Il y a un décalage. Mais ce n'est pas le même. Et c'est pour ça que c'est pas autant, quoi. On n'a pas... C'est pas une minute, pour se rendre compte, si ça fait, pour une existence, ça fait combien? Des milliers d'années de l'autre côté. Mais est-ce que c'est vécu de la même façon, hein? Non, non. Ce n'est pas... Pour le royaume des décédés, c'est pas du tout. Mais par contre, pour les êtres dits ascensionnés, je le dis avec beaucoup de pincettes, parce que c'est ceux qui ont été récompensés par, entre guillemets, le système. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient mauvais, hein, d'ailleurs. Mais ils ont été récompensés par le système. Il y a le pire et le meilleur ici aussi. Mais quelque part, vous restez prisonnier d'un système quand même. Vous le nourrissez. Et il vous nourrit un peu, mais à peine. Il vous laisse juste de quoi survivre. C'est tout, au niveau énergétique. C'est pour ça que tous ces sujets restent sur la table posée. Il est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, la plupart des gens avec qui je parlais n'étaient même pas sûrs qu'après la mort, en tout cas après cette mort physique, il y aurait quelque chose. C'est seulement quand même depuis quelques années à peine qu'ils commencent à y croire qu'il y aurait autre chose, d'autres états de conscience. Ils commencent à y croire. Mais c'est récent quand même, hein. C'est récent. Et d'ailleurs, c'est utilisé contre nous, hein, comme vous l'avez compris, c'est utilisé contre nous. Je ne sais pas comment je vais le faire, parce qu'on me l'a proposé et j'ai trouvé l'idée intéressante, mais j'ignore quand est-ce que je pourrais le faire et si je pourrais le faire correctement. Parce que c'est comme ça que ça se passe assez souvent. Quand ça arrive, c'est moins fréquent maintenant d'avoir une sorte de contact avec Cilia et de pouvoir la voir. C'est comme si je la visualisais et nous discutons comme ça. Alors ça fait, on dirait que je suis taré, hein, quand je fais ça, on dirait un fou. Hein. Mais c'est ça en fait. Hein. Et une sorte de communication interne par un réseau privé dans lequel je fais ça des fois avec certains d'entre vous d'ailleurs. C'est déjà arrivé. Et certains s'en souviennent un peu. Mais c'est pour ça que je pose des fois la question à certains, est-ce que tu rêves encore? En fait, c'est le cas. Tout le monde rêve. Mais quand la personne me répond non, je ne rêve pas, je n'insiste plus. Je coupe pour l'instant parce qu'ils sont dans une phase
où ils doivent, entre guillemets, tout comme moi j'ai eu des passages à vide de plusieurs semaines parfois, ils doivent incuber quelque chose, se remettre à jour, se resynchroniser, se réharmoniser, qu'importe le terme. Donc je n'insiste pas et je recule. Et alors que certains, c'est violent, quoi, ça n'arrête pas. Les choses, les messages, ils se souviennent vaguement, des fois très très fort. Donc je dis c'est bon, donc on continue. Et parfois quand je vois que la connexion s'étiole, je n'insiste pas. Et c'est pour ça que ce sont des sujets fascinants, tout ça. Les états de conscience qu'on commence à peine, c'est la vérité, à effleurer par l'hypnose, etc., que certains essayent de faire. Certains en abusent, d'autres ne savent pas trop comment être dans ces états-là. C'est particulier. J'ai moi-même expérimenté ça une fois, il y a 7 ans de ça. Il y a 7 ans de ça, avec quelqu'un qui m'a fait un petit peu voyager. J'étais pleinement conscient, hein, totalement conscient. Et c'était assez intéressant de voir un aspect de mon existence euh, lorsque j'étais quelqu'un d'autre, hein, et le piège dans lequel j'étais à l'époque. C'était assez intéressant et je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé dans cette incarnation, ce corps-là. C'était assez intéressant. Ça m'a pas changé, hein, pas du tout. Mais il arrive que certaines personnes, ça les change. Parce que ça les met en contact avec un fragment d'eux-mêmes. Un petit, parfois un gros fragment. Voilà, donc c'est vrai que bon, ça reste fascinant et c'est vrai que il y a de quoi faire. Je pense il y a encore à franchir une étape si on veut aller beaucoup plus loin dans les mécanismes de la psyché sans pour autant faire des dégâts à l'intérieur d'un individu. Parce que s'il remonte à la surface avec certaines informations, je vous le garantis, c'est très perturbant. C'est très perturbant. Vous ne pouvez plus être vraiment vous-même. Vous ne pouvez pas vraiment l'être. Ou vous ne pouvez pas jouer complètement cette vie comme un acteur ou quelqu'un d'inconscient. Ça devient plus difficile. Parce que parfois vous croisez des gens, parfois vous croisez des choses, des événements, c'est très perturbant. Vous apercevez que quelque part tout ça n'est que mensonge et manipulation. C'est très dur, c'est très difficile. Après on peut s'en jouer jusqu'à un certain stade. Jusqu'à un certain stade et jusqu'à que vous réalisiez que quand même vous êtes quand même prisonnier d'un certain schéma, d'un corps, d'un mental, et que vous espérez que vous pourrez vous en sortir au mieux. La question, moi, j'ai failli, je ne sais combien de fois, j'ai failli partir plus d'une fois, hein, et chaque fois, je suis revenu pour certaines raisons. Donc, je suis revenu pour certaines raisons, et il est vrai que j'ai quand même ramené des informations et des ressentis, ces fameuses connexions comme je décris avec Cilia, en mieux, parce qu'ici c'est un peu derrière un peu de brouillard quand même, hein, mais en mieux, où j'ai pu vivre des connexions pendant un moment où j'entendais ces voix clairement, ces présences, je les ressentais en moi, c'était génial, c'était presque émouvant, c'était émouvant, faut être honnête. C'était émouvant d'entendre, de ressentir tous ces gens qui, mais t'étais où, tu fais quoi, il se passe quoi, et j'ai dû résumer la situation très très rapidement, parce que là, on peut densifier les informations par ce type de communication, et j'y suis retourné. C'était très 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 difficile. C'était il y a quelque temps déjà. Mais c'est vrai que lorsque vous revenez de ce genre de voyage, entre guillemets, vous êtes à la fois différent et pareil, mais vous changez. En tout cas, je vous souhaite de faire au mieux, toujours.
ne vous en voulez pas si vous avez l'impression de ne pas, soi-disant, progresser. C'est pas vrai du tout, en fait. C'est pas vrai du tout. Tout est fait pour vous faire croire que vous faites du surplace, mais c'est pas vrai du tout. On progresse, en fait, mais quelque part, comme il y a la souffrance, le doute existentiel permanent, ou en tout cas, une sorte de un jour qui se répète sans cesse pour certains, c'est le même jour avec quelques variantes qui se répètent. D'un coup, il y a un événement différent aujourd'hui. Donc vous avez l'impression, pour certains d'entre vous, que vous n'avez pas évolué, mais c'est pas le cas du tout. C'est pas du tout le cas. Il viendra un temps où vous comprendrez ce que je dis. C'est vrai que malheureusement, ce ne sont que des mots au début. Ce que je dis, ce ne sont que des mots, mais vous verrez que quelque part, vous avez appris beaucoup. C'est pour ça qu'il est important de rester simple et parfois d'aller contre vos désirs de personne. Aller contre, c'est pas facile. Hein, de faire une croix, entre guillemets, sur vos désirs en tant qu'humain ou humaine. Hein. En tout cas temporairement ou définitivement, parce que bon, le temps passe vite. Hein. Et moi, j'ai plus autant de temps que je le voudrais, mais je vais faire au mieux. Mais quelque part, c'est génial parce que ça permet de comprendre. Je comprends mieux pourquoi on a écourté nos existences maintenant. Je comprends mieux. Parce que nous vivions bien plus vieux à une certaine époque. Hein. Beaucoup plus vieux. Et je comprends mieux. Parce qu'à un moment donné, rien ne nous empêche de voir et de comprendre. Notre état de conscience s'expand dans toutes les directions. Et c'est assez intéressant. Mais vous ne changez pas. C'est ça qui est fort. Vous restez toujours la même personne. Quand vous voyez les gens qui gonflent le torse avec leur ego surdimensionné, c'est qu'ils n'ont pas franchi ce cap. C'est pas vrai. Non. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un petit peu tard. Je vais couper un petit peu. Je sais que ça fait qu'une petite heure où j'ai passé avec vous. Mais on verra, on fera l'exercice un petit peu. De toute façon, je le fais de temps en temps. On continuera. Ça fait 1 heure là maintenant, je vois. À peu près. Hein. Et donc, on va se séparer tranquillement. Samedi, on se retrouve de toute façon. Il faudra que je remodifie tous les réglages. Parce qu'à chaque fois, il faut tout régler. J'attends toujours que mon petit ordinateur arrive. Je sais pas d'où il part, mais alors, toujours rien. En ce moment, je sais pas ce qui se passe. Tout ce que je commande ou que je fais, ça marche pas. Il n'y a rien qui arrive. Bref, c'est maintenant, je me prends plus la tête avec ce genre de détails. Tant pis, c'est comme ça. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que quelque part, en toute humilité et simplicité, cela va vous faire comprendre peut-être des détails, vous faire ressentir des choses. Et peut-être pour certains, si ce n'est pas déjà fait, ce n'est déjà fait, vous faire comprendre plus qui je suis, sans y mettre votre interprétation. Ce sera toujours le cas, mais en toute simplicité. Voilà. Donc, en tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Je vous remercie pour vos soutiens, vos messages, parfois vos courriers. J'en reçois un petit peu. Alors là, c'est vrai que je reçois des fois des surprises. Des fois, ça me fait sourire. Des fois, ça me touche. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort. On se donne rendez-vous samedi prochain. Donc c'est dans 6 jours là. Oui. Pour moi. Et pour vous, c'est dans 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Ouais, c'est dans 3 jours. Hein. En 3 jours pour vous. Donc à très vite. Je vous embrasse tous bien fort. Portez-vous bien. Je vous embrasse, la famille. J'avoue que j'aimerais parfois vous avoir autour de moi. Comme disait quelqu'un, j'aurais aimé simplement être là.
sans forcément être assailli de questions. Juste être là et boire un café, un thé avec vous, c'est tout, en toute simplicité. Mais c'est compliqué quand même. Mais sait-on jamais. Euh, c'est spécial. C'est dommage de savoir certaines choses et de dire c'est pas encore, ce n'est jamais ah, le moment où bref. Désolé pour la confusion et mes arguments qui ne contentent pas l'ego, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous embrasse tous bien fort. Merci pour vos soutiens, votre présence. On se donne rendez-vous samedi 20h30. En attendant, essayez de vous détendre. Je vous embrasse tous bien fort. Encore. Oui. À très vite. Bye bye. Ciao.